Et si la voiture électrique faisait le plein d'électrolytes? L'idée serait de se recharger comme dans une station-service. Bah, c'est l'hydrogène, quoi, en gros, non? L'un des principaux objectifs de ceux qui travaillent dans le domaine des voitures électriques est de ramener le temps de charge au niveau de celui d'un plein d'essence normal. Aux US, Influt Energy, une entreprise spécialisée scientifique liée à l'Illinois Institute of Technology, s'est attaquée à ce problème. Les batteries à écoulement fonctionnent de la manière suivante. Elles posent un électrolyte contenant des substances électroactives qui passent dans une cellule électrochimique et convertissent l'énergie chimique en énergie électrique. Dans ces étranges batteries, donc, c'est l'électrolyte qui en a, lui, le potentiel de produire de l'électricité. Alors, interview de ces scientifiques, nous avons créé un nouveau type de batterie à flux qui repose sur un matériau composite que nous avons inventé en interne, a déclaré John Katsioudas, l'un des 3 fondateurs de la société. Il s'agit d'un nanofluide contenant des nanoparticules actives que nous avons appelées nanoélectrolytes, qui peut être rechargé dans des stations de recharge spéciales grâce à l'utilisation de sources d'énergie renouvelables. Ça signifie que dans la batterie de flux d'Influt Energy, on peut faire le plein d'une sorte d'électrolyte chargé pour remplacer l'électrolyte usé utilisé par la batterie pour produire l'électricité. Ce qui est génial, c'est qu'après des années d'études et de développement, tout a commencé en 2009, la société américaine se dit prête à sortir un premier développement avec un débouché commercial. Notre liquide NEF, à haute densité énergétique, se prête à de multiples utilisations, pour les systèmes de stockage comme pour les moyens de transport. Dans ce dernier cas, il suffit de se rendre dans une station-service spéciale et de changer l'électrolyte. Ouais, voilà, une station-service spéciale, hein. Donc ça, il va falloir le construire, et combien de temps ça prend pour faire le plein de cette batterie à flux, là? Quel coût ça peut avoir aussi? Et il y a tout un tas de questions, là. Cette technologie fascinante a suscité l'intérêt de nombreuses entités parmi les plus illustres. Parmi les financeurs qui ont contribué à soutenir les études d'Influt Energy, on trouve par exemple la NASA et le ministère américain de la Défense, qui avec sa DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, est toujours particulièrement attentif à ces nouvelles technologies de pointe. Avec leur soutien, nous essayons de développer un écosystème fermé et fonctionnel dans lequel la batterie n'est plus solide mais liquide. Ainsi, nous pourrions utiliser la batterie comme un carburant normal pour alimenter les voitures, les camions et les avions. Tout ce qui doit être électrifié. Donc, ce qui est formidable, c'est que chacun de nos supporters se concentre sur un aspect spécifique de ce projet NEF, du NEF au bus d'injection de l'électrolyte, mais grâce à une vision globale, toutes les pièces se mettent en place. Ce n'est pas pour rien que le premier véhicule alimenté par ce type de batterie a passé avec succès une phase de test en juin dernier. À quand la batterie que l'on recharge à la station, comme on remplit son réservoir d'essence? Ça me paraît un peu tiré par les cheveux tout ça quand même. Si vous voulez faire ça, achetez une voiture hydrogène, hein. J'ai envie de vous dire, et attendez pas à cette technologie-là. Bon, c'est un peu étonnant, je suis pas trop fan de l'idée, personnellement. Alors, une autre question qui me vient à l'idée, est-ce qu'on peut continuer quand même de brancher sa voiture électrique? Ou est-ce qu'on est obligé de passer par une station-service et que du coup, on peut pas recharger sa voiture chez soi, finalement? Bon, beaucoup de questions en suspens, je vous laisse commenter. Vous en pensez quoi de ce concept étrange? Ciao.